Salut à tous, je me fais un petit Facebook Live en fait pour vous expliquer pourquoi j'ai rejoint la Maison des Citoyens qui a été lancée par Alexandre Jardin il y a quelques semaines maintenant. Alors j'en profite, je suis en train de faire les premières pâtes bolo citoyennes, voilà. Et puis comme finalement un homme peut faire plusieurs choses en même temps, des fois, je vais vous expliquer pourquoi j'ai rejoint ce mouvement et vous expliquer un petit peu ce que c'est. Voilà, alors le principe de cette maison citoyenne, c'est de nous prendre en main un petit peu chacun, parce que comme beaucoup je crois, j'en ai un petit peu marre que des gens décident à ma place. Ce sont des gens qui ne sont pas forcément compétents, qui sont à la tête de l'État depuis de nombreuses années. Et donc voilà, on propose un mouvement où les citoyens prennent les choses en main un petit peu. Alors la Maison des Citoyens, qu'est-ce que c'est? C'est une grande maison virtuelle où chacun pourra se sentir aussi bien que chez lui, on espère en tout cas. Et le but aussi, c'est de se baser sur 3 piliers, notamment le retour au territoire, le pouvoir au territoire, c'est-à-dire que on imagine que les gens qui ont une légitimité, ce sont ceux qui font, c'est-à-dire les faiseux. C'est ce que Alexandre Jardin appelle les faiseuses, qui est assez bien vu, c'est assez rigolo. Et ce sont des gens qui, dans les territoires, font des actions. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des maires, ça peut être des gens qui sont au contact de la réalité et qui font vraiment des choses, contrairement aux politiciens qu'on voit à la télévision et qui sortent de l'ENA et qui ne savent pas grand-chose parce qu'ils ont un peu perdu le contact avec le terrain. Donc ça, c'est un des piliers de la maison. Un deuxième pilier, qui est quelque chose pour lequel je milite depuis quelques années et que je trouve primordial, j'espère que vous m'entendez malgré le bruit des pâtes bolo, c'est la bienveillance. Alors qu'est-ce que la bienveillance? C'est simplement être dans la joie et avoir envie de faire du bien autour de soi. Et je pense que si tout le monde se met à être bienveillant envers son prochain, son voisin, ses amis, les gens de sa communauté, ça peut faire avancer le schmilblick. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment super important pour la maison. Et donc, c'est un des piliers de la Maison des Citoyens. Un troisième pilier qui est tout aussi important, je pense que c'est de l'inclusion. C'est-à-dire de dire qu'on est tous différents de toute façon, qu'on soit vert, qu'on soit jaune, qu'on soit noir, qu'on soit catholique, musulman, on vient tous d'endroits différents. Et c'est important qu'on fasse les choses ensemble, avec, voilà, avec bienveillance, mais qu'on se dise qu'on est différent, c'est notre force en France. Alors pourquoi pas faire une maison avec tous ces gens différents réunis, avec voilà, le pouvoir pour les gens qui font, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes, qu'ils soient blancs, peu importe. Voilà, on a envie que dans cette maison, tout le monde se sente bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai rejoint ce mouvement? Eh bien c'est tout simplement que, alors vous pourrez répondre à cette question aussi, ça fait quand même très très longtemps que je me suis pas retrouvé dans un isoloir à me dire j'ai vraiment envie de voter pour ce gars-là ou pour cette dame-là. Voilà, parce qu'on vote, on vote par défaut, par dépit, on vote pour le moins pire. Alors bah, ça suffit, hein, plutôt que de dire devant sa télé ce sont des affreux, les députés vont jamais dans l'hémicycle pour voter des lois importantes, les politiques sont corrompus. Et bien plutôt que de dire ça, je me dis qu'il vaut mieux essayer de faire quelque chose, parce que c'est bien de critiquer, mais c'est bien de faire aussi. Alors voilà, donc j'ai pris le parti, moi, de rejoindre la maison pour ça, parce que c'est plus facile de critiquer, mais c'est bien d'être dans l'action aussi. Donc je pense que si tout le monde fait ça, on sera nombreux, parce que comme dit Alexandre Jardin, les présidents de la 5e République n'ont pas beaucoup de légitimité avec notre système de vote. Donc on se retrouve avec des présidents, voilà, qui représentent peut-être 10-20% de la population, ce qui est quand même un peu maigre en termes de démocratie. Donc pourquoi pas se dire qu'on peut créer un mouvement important avec plein de gens qui ont les mêmes valeurs, qui veulent être ensemble dans la maison et qui décideront avec les faiseux, avec les gens qui ont la légitimité pour faire, qui eux pourront avoir le pouvoir. Alors on ne sait pas si cette maison deviendra un mouvement politique, on ne sait pas si cette maison restera
un groupe de lobbying important pour un parti politique au pouvoir. On ne sait pas, on décidera tous ensemble, et c'est ça aussi que j'aime bien. C'est que Alexandre, quand il a lancé le mouvement, il n'a pas dit votez pour moi, il a dit votons pour nous, soyons forts tous ensemble, comptons les uns avec les autres. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris un petit peu ma démarche, j'espère que vous la rejoindrez aussi, parce que je pense que c'est important de se prendre en main. Voilà, donc si vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter par Facebook ou par email, etc. Je pourrais vous expliquer un petit peu le pourquoi de ma démarche plus en détail. Mais le plus important aujourd'hui, c'est de se compter pour montrer qu'on est nombreux à en avoir un petit peu marre et de catalyser et d'en faire quelque chose de positif, parce que c'est comme ça qu'on avance. Voilà, donc on se compte, c'est la première chose à faire. Vous allez sur le site lamaisondescitoyens.fr. Vous rajoutez votre nom, votre adresse email, ça fera un +1. Et puis à partir de là, tout commence et ce sera à nous de décider de ce qu'on fera de ce mouvement-là. Voilà. Moi, je retourne à mes premières bolognaises citoyennes. Je vous embrasse tous très fort. Et puis, j'espère que vous allez vous mettre à compter aussi. À bientôt.